Bonjour, je suis Sébastien Courroux, je suis le directeur administratif et financier de Droit Pluriel. Droit Pluriel, c'est une association des Arches qui fait de la défense des droits pour les personnes en situation de handicap. Nous, en interne, ce qu'on a mis en place pour être plus écologique, c'est le recyclage de tous nos consommables. Les cartouches d'encre, les toneurs, les piles, tout ce qu'on peut recycler, on les recycle. Et on pense que ce serait une très bonne chose qu'aux Arches, on puisse bénéficier d'un meuble de tri pour pouvoir faire le tri directement dans le bâtiment. Je suis persuadé que la plupart des associations des Arches seraient intéressées pour avoir un endroit quand on a des piles, quand on a des petits appareils qui sont cassés, quand on a des ampoules, d'avoir un peu tous ces consommables qu'on utilise tous les jours, de pouvoir les déposer et faire un partenariat avec des organismes de recyclage qui pourraient, une fois par mois, venir récupérer ce qu'on dépose pour leur donner une seconde vie. Bonjour, je suis Delphine Glachan, je suis directrice artistique, graphiste et tapissière de siège. Donc je suis aux Arches depuis le début du projet. En ce qui concerne l'écologie, la question était qu'est-ce que je fais pour l'écologie aux Arches. En fait, je fais un petit peu la même chose que ce que je fais chez moi, tout simplement, ou dans ma vie quotidienne. C'est-à-dire que je fais attention à éteindre les lumières quand il n'y a pas besoin d'avoir des lumières allumées. Ça, je suis assez sensible à ce sujet. Je trie mes déchets. Donc j'ai une poubelle spéciale dans mon local pour tout ce qui est papier et choses recyclables pour mettre dans la poubelle jaune en bas. Je descends mes poubelles et je trie. Je fais attention à économiser aussi l'eau, je ne fais pas couler les robinets pendant des heures. Voilà, en gros, ce qui me semble être du bon sens dans le quotidien, je l'applique aussi au bureau. Je recycle aussi mes papiers, par exemple, si j'imprime des papiers, qu'il n'y a qu'un côté imprimé, je me sers de l'autre côté. Enfin, plein de petits gestes, pour moi c'est important d'avoir plein de petits gestes au quotidien pour la planète. Alors maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse aux Arches pour être un peu plus écolo, moi je suis assez perturbée par les lumières qui restent en permanence allumées dans les couloirs. Quand je pars le soir, moi j'essaye de faire le tour du couloir pour éteindre toutes les lumières. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'avoir soit des minuteries, soit des choses qui s'allument que quand on passe et qui s'éteignent après. Alors j'imagine que ça a un certain budget, mais du coup je me dis ce serait bien que comme ça les lumières ne restent pas allumées toute la nuit comme on peut le voir parfois. Notamment par exemple dans les toilettes, voilà, parce que les toilettes tout le temps les gens laissent la lumière toute la journée, on n'a pas besoin d'avoir la lumière quand on rentre, qui reste en permanence. En termes de tri, je sais qu'il y a des choses déjà faites à Victoria, notamment avec des poubelles de tri. Je trouve que c'est bien de généraliser ça un petit peu partout, avec un peu d'affichage et de sensibilisation. Pourquoi pas faire de la sensibilisation, notamment quand on fait des sessions de ménage ou des choses comme ça. Bonjour, je suis Renaud Attal de Co-Recyclage, fournit du mobilier issu de réemploi, à la fois pour meubler les espaces communs, mais également pour meubler les structures résidentes qui s'installent aux Arches. Et ça, on en est fiers parce que ça permet pour les espaces communs d'avoir de la convivialité, d'avoir plein de mobilier qui n'ont rien coûté et qui permettent de rendre service à l'ensemble des personnes qui vont venir aux Arches des équipements. Et ça permet à l'ensemble des structures sociales, quel que soit leur format, de pouvoir également bénéficier de mobilier et d'équipements professionnels de qualité issus de réemploi qui vont leur permettre de se meubler à moindre coût et en l'occurrence gratuitement. Aux Arches citoyennes, il serait vraiment génial que collectivement on puisse mettre en place beaucoup plus à la fois d'ateliers, de sensibilisation, de formation de l'ensemble des acteurs qui résident aux Arches et leurs équipes. Mais également de pouvoir avoir plus de temps d'échange, d'avoir plus également de bacs de tri pour aller plus finement dans le tri de l'ensemble des choses qui ne peuvent pas être réemployées et qui deviennent du déchet. Voilà, aux Arches, c'est un très beau projet collectif et du coup, effectivement, il y a plein de temps, malgré le peu de temps que parfois chacun des acteurs peut avoir, pour qu'on puisse se retrouver et globalement travailler ensemble pour améliorer et faire du bottom-up sur l'ensemble des structures et l'ensemble du projet des Arches citoyennes. Ok, alors bonjour, je suis Flavia Radavedo et je suis photographe et mon studio se trouve au sous-sol du bâtiment Saint-Martin
Et probablement, vous avez vu mes affiches un peu partout avec la publicité que j'ai fait la photo. Je m'inquiète toujours par rapport à l'électricité parce que c'est deux bâtiments immenses. Ça m'arrive de venir ici les week-ends. Samedi, dimanche ou même pendant la semaine, j'arrive très tôt, je pars très tard. Et les lumières sont en permanence, 80% du temps, allumées. Du coup, il n'y a pas de cœur, il faut éteindre la lumière. C'est pas difficile, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et aussi, faire des petits pas à notre niveau pour essayer de faire un truc écologique qui marche et que ça ne coûte rien. Bonjour, je suis Philippe Lévesque, le fondateur d'Ecofrugal, une petite entreprise de l'économie sociale et solidaire qui est basée aux Arches Citoyennes, plus précisément à Saint-Martin. Nous sommes dans nos bureaux. La pratique dont je suis le plus fier, c'est d'avoir intégralement équipé, meublé nos bureaux avec de l'occasion ou du don, zéro achat neuf. Et ça, c'est possible grâce à la solidarité aux Arches, parce que tout le monde met ses bons plans sur Slack et ça permet de mutualiser, partager et faire des économies. La pratique dont je suis le plus fier, eh bien, tout simplement, c'est d'organiser des ateliers régulièrement avec les résidents pour partager nos bonnes pratiques sur l'alimentation, sur le zéro déchet, sur le numérique. Et ainsi on apprend ensemble. Donc, je vous donne un exemple récemment ce que j'ai appris. Dero pour l'achat d'occasion, que je ne connaissais pas. Grâce à cet atelier, on met en commun nos bonnes pratiques. Et également Benebono pour acheter des légumes non calibrés à moindre prix. Et comme ça, ça permet de lutter contre le gaspillage alimentaire. Collectivement, mon souhait, ce serait qu'on ait un bio-compost et donc collecter les déchets alimentaires, le marc de café, on en produit beaucoup. Un bio-compost aux Arches Citoyennes, ce serait vraiment un moyen de réduire notre impact environnemental et de réduire le volume de nos déchets. Bonjour, je suis Sophie Caillard, je suis la fondatrice des éditions du Faubourg aux Arches Citoyennes, bureau 347. Tous les matins, je viens au bureau à vélo et je repars à vélo, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, et que j'ai des livres à transporter ou pas. Alors c'est à la fois bon pour ma santé et puis bon pour l'environnement. Alors une deuxième chose que je fais tous les jours, puisque je mange très souvent à la cantina, c'est de prendre le plat végétarien, puisqu'on sait que la consommation de viande est un gros facteur d'émission de gaz à effet de serre. J'essaye autant que possible et quasiment tout le temps de prendre une option végétarienne. Alors aux Arches, on est très nombreux, on est beaucoup de structures et on a parfois du mal à s'organiser pour faire des choses ensemble. Mais une chose qui pourrait être faite au niveau de la structure, c'est peut-être, puisque le bâtiment est en l'état et ne peut pas être réisolé, faire en sorte de mieux régler le chauffage, parce que souvent les bâtiments sont surchauffés et on est obligé d'ouvrir les fenêtres même en hiver et c'est un peu dommage. Bonjour, je m'appelle Yanis, je suis consultant en communication avec mon bureau de relations presse qui s'appelle Interférence Presse. Je suis au 3e étage, bureau 339, notamment chez les Arches Citoyennes. Une des premières actions qui paraît peut-être anodine, dont je suis un peu fier aussi de réaliser sans vraiment le crier sur les toits, ça va être au quotidien en fait, comme j'arrive tôt et que je pars tard du bureau, je veille souvent en fait à éteindre les lumières qui sont nombreuses à être allumées à notre étage. Je pense notamment aux espaces sanitaires, mais aussi aux salles communes. Et j'aimerais vraiment rappeler en fait à tout le monde qu'on vit en communauté, que les charges, même si on ne les paye pas et qu'on ne les voit pas, elles ont un coût sur notre loyer aussi. Donc de ne pas oublier de faire un petit geste, de switch off, d'éteindre les lumières en partant à chaque fois. Sinon au quotidien, ce que j'aimerais vraiment qu'on puisse mettre en place, notamment à notre étage, ou collectivement, c'est de faire en sorte de mieux trier nos déchets et de mieux les gérer aussi, parce que pareil, il m'arrive souvent de constater dans les sanitaires que les personnes jettent en fait leur mégot de cigarette dans la poubelle. Et ici, c'est censé être aussi un lieu où on accueille nos clients et de facto, aller dans un sanitaire et sentir la cigarette, c'est pas du tout agréable. Et au-delà des mégots de cigarette aussi, c'est de faire en sorte dans l'espace par exemple de pause déjeuner que les déchets soient triés, qu'on pense à les recycler. On a la chance d'avoir des bennes juste en bas qui sont accessibles avec l'ascenseur. Donc ce serait aussi de mettre en place peut-être en fait aussi bien pour le ménage que pour la gestion des déchets un moyen en fait d'impliquer tout le monde dans cette gestion qui est peu existante, en tout cas du moins dans le 3e étage de Saint-Martin.